Je vais me mettre debout pour que vous puissiez me voir tout ça. Bon. Mboti. Jam. Malukai. Betwa. Maintenant, c'est pour vous dire que nous sommes des Congolais. Chez ensemble, tout le monde est le bienvenu. Je m'appelle Oscar Rachidi. Je suis conseiller du président en matière de droits de l'homme et des associations. J'habite Bruxelles. Ma famille réside ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Alors je me trouvais, disons, en vacances. Je t'ai appelé ça pour dire que comme je suis en vacances, je dois profiter. Ils doivent profiter de ma présence pour que je fasse une mission très importante qui devrait être effectuée par le secrétariat général. Et ici, il s'agit de M. Jerry, qui est le secrétaire national chargé de la diaspora, que nous sommes, que vous êtes, et que c'est lui, avec le concours du secrétaire général, devrait venir ici pour pacifier parce qu'il y a des problèmes. Pas ici à Cape Town, mais ici en Afrique du Sud. Et donc, il y a des problèmes parce que ça fait longtemps que nous, diaspora, parce que moi étant de la diaspora, comme je vis en Europe, nous attendions depuis longtemps les nominations pour nos différents comités afin qu'on se mette au travail. Mais ces nominations ne sont jamais, alors jamais, arrivées. Alors, beaucoup se sont découragés. Beaucoup sont partis. Comme nous voyons les autres partis au niveau du Parlement, il y a des découragements, il y a des ceci, là. Nous observons tout ça et nous avons dit au comité national, si vous ne faites pas attention, nous risquons de rester dans une maison vide. Il était question pour eux aussi de mettre toutes les structures en place afin de procéder aux nominations. Il s'est fait que toutes les nominations pour les différents pays, parce que vous êtes au courant qu'il y a l'Afrique du Sud, il y a la Belgique, donc le Benelux, Belgique, Hollande, Luxembourg, il y a la France, il y a le Canada, il y a les États-Unis qui vont voter. Donc tous ceux qui sont dans ces pays sont éligibles et électeurs. Éligibles, c'est-à-dire vous êtes citoyen congolais, vous avez la possibilité de postuler à un mandat public pour que vous puissiez être élu. Électeur, c'est-à-dire vous êtes ici capable de voter, d'élire un dirigeant. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit les parlementaires, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Et donc, il y a une impérieuse nécessité de mettre ces structures en place. Pourquoi? Parce que il y a des millions de Congolais qui sont à l'extérieur. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a d'autres pays dont leurs citoyens se trouvent à l'extérieur du pays, eux aussi procèdent au même manière. C'est-à-dire, ils votent, ils sont candidats, et tout s'est fait sans problème. C'est ce mode-là que notre pays va copier. Pour y arriver, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas nanti du pouvoir d'aller haranguer des foules, aller recruter les gens. Il faut qu'il soit nanti du pouvoir. Et ce pouvoir vient d'où? De la hiérarchie. Voilà pourquoi ils avaient demandé à ce qu'on mette en place des structures.
Mais malheureusement, il y a eu des problèmes. Pas seulement ici en Afrique du Sud, mais un peu partout. Lesquels problèmes? Vous savez qu'on a évolué dans les associations. Il y a eu les associations catumbistes, les mouvements catumbistes, hein, les ONG catumbistes, ainsi de suite. Beaucoup. Alors, comme le parti est sorti, il était question de mettre toutes ces associations, ces ONG, ces mouvements ensemble, les incorporer dans le parti. Et avec ça, il fallait maintenant qu'il y ait un comité qui devait maintenant les conduire. On ne peut pas demander à tout le monde de se diriger ou bien d'avoir un comité collégial, ça ne peut pas fonctionner. C'est là qu'est né maintenant le problème. Les leaderships. Parce qu'on doit aller dans l'essentiel. Le problème est né, celui des leaderships. Qui va être responsable? Qui va être chef? Qui va diriger la Belgique? Qui va diriger l'Afrique du Sud? Qui va diriger le Canada? Avec ces mouvements-là, un peu partout, il y a eu des dissidences. Des dissidents à gauche, des dissidents à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut pacifier, il faut mettre tout le monde ensemble afin de trouver maintenant un accord, un consensus pour qu'un comité qui doit permettre à diriger tout le monde soit constitué. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis retrouvé ici en Afrique du Sud et on m'a donné mandat de venir vous parler. Alors, j'étais à Johannesburg. Je crois que ce sont mes enfants là qui arrivent. Et se faire adhérer auprès du président. Hein? Voilà. Alors, quand je suis arrivé, on m'a confié la mission parce qu'on a demandé le comité de l'Afrique du Sud pour qu'on procède aux nominations. La nomenclature, il est prévu au niveau de l'Afrique du Sud qu'il y ait un comité de coordination de l'Afrique du Sud. Après ce comité de coordination, il y a un comité fédéral de Cape Town, un autre de Johannesburg, un autre de Pretoria, un autre de Durban. Alors, tous ces 4 comités provinciaux, on appelle ça comité provinciaux, doivent être coordonnés par le comité de coordination. C'est là qu'il y a un problème. Il y a le comité de Johannesburg qui ne veut pas que celui qui est à Pretoria puisse diriger. Celui qui est à Pretoria ne veut pas que celui qui est à Johannesburg puisse diriger. Alors, tout ça, ça crée une cacophonie au niveau national, jusqu'à tel point qu'on ne peut pas nommer les différents comités. Que ce soit les comités de Belgique, Canada, tout est bloqué. On dit que tant qu'il n'y aura pas d'entente au niveau de l'Afrique du Sud, et donc on ne procédera pas aux nominations. Il faut que nos amis de l'Afrique du Sud s'entendent, qu'ils présentent un comité, et à ce moment-là, on pourra procéder aux différentes nominations. Donc s'il n'y a pas de nomination aujourd'hui, c'est à cause du blocage qui est constaté au niveau de l'Afrique du Sud. C'est ça le grand problème. Maintenant, le message que j'ai pour arriver à ce niveau-là, le message c'est lequel? Mes chers frères, nous avons souffert, nous les catholiques. C'est nous qui devrions diriger aujourd'hui. Nous qui devions être. Quand Papa Etienne Tshisekedi, heureuse mémoire, était encore vivant, nous avons, moi personnellement, travaillé à ses côtés dans le cadre de RASOP, Rassemblement pour de l'opposition. J'ai représenté notre plateforme AR, Alliance pour la République. C'est moi qui étais coordonnateur au niveau des Kinshasa. Nous avons soutenu le président et le président a soutenu notre président Moïse. On travaillait en symbiose. C'est la raison pour laquelle
On avait organisé la réunion des jeunes vannes. Toutes les photos, je crois, vous les avez vues. C'est nous qui avons organisé ces réunions-là des jeunes vannes. Nous avons fait venir le président Tshisekedi à Kinshasa. C'est nous. D'ailleurs, l'avion dans lequel il était, c'est nous qui avions affrété cet avion-là. Moi, j'étais venu un jour avant pour préparer son arrivée, les restaurants, tout parce qu'il était au soin. Nous qui l'avons amené. On a tenu le meeting au niveau en face du palais du peuple. Tout était organisé par le président. On était en parfaite relation. On travaille très très bien, il n'y avait aucun problème. Alors, lorsqu'on a constitué le rassemblement, toujours avec le président Moïse, avec son argent, on lui a dit de prendre la tête du rassemblement. Il a dit non, je cède ça à mon frère Félix. Il y a eu des oppositions à l'interne. Donc moi aussi, je me suis opposé. Parce qu'on ne peut pas céder le pouvoir. Il devait, tout en étant à l'extérieur, il devait être président de la sorte. Et que c'est lui qui était au pays, devait être vice-président. Et il devait en même temps jouer son intérim parce que lui était à l'extérieur. Mais tout se fait par conférence, les réunions se font par conférence, par vidéoconférence. Nous sommes dans un monde de modernisme, tout se fait numérique. Mais il avait confiance et il avait cédé. Et c'est là que le président Félix est parti. Parce que quand vous êtes président d'une grande organisation comme celle-là, on vous appelle président, le goût du pouvoir est arrivé. Et quand notre chef est mort, malheureusement, le président a pris la place de son papa. Il a pris l'aura de son papa. Et c'est là que nous avons été trahis. Nous, on pensait qu'on était bien. On avait des amis, mais ces amis faisaient autre chose. Malheureusement, on ne peut pas aller dans les choses. Le président Félix a pris le pouvoir et nous sommes restés à l'extérieur. Le président Moïse a souffert. Vous tous, vous avez souffert. Nous tous, nous avons souffert. Moi qui vous parle, j'étais en exil avec le président Moïse. Et je suis resté en exil. Quand bien même on a dit, oh, c'est fini, bon, moi je suis resté parce que le président a demandé que je reste. Parce que je dois coordonner toutes les rôles. Mais il faut prendre le pouvoir. Il faut aider le président Moïse à prendre le pouvoir en 2020. Voilà le message. On ne peut pas laisser le pouvoir, quelqu'un d'autre le prendre. Parce que nous avons les atouts. Le président est populaire. Le président a les moyens. Le président a le carnet d'adresse. Alors pourquoi nous allons laisser le pouvoir à d'autres? Qu'on ne vous distraye pas en disant que non, il y a le problème des pères et des mères. Ça, c'est une distraction. Kengo Adondo, son père, c'est un Polonais. Sa mère, c'est une Congolaise. Donc, il n'a même pas une goutte de sang congolais, n'est-ce pas? Mais il était candidat en 2011. Candidat président de la République. Ce problème de nationalité ne s'est pas posé. Azarias Roubert, on sait que c'est un Rwandais. Il était candidat. Donc il y a déjà ce qu'on appelle en droit une jurisprudence. Si les autres étaient candidats, pourquoi pas les autres? Accepter la tautologie. Si les uns ou les autres, c'est la même chose. Donc ça, c'est une distraction. Et en plus, celui qui vient avec l'histoire là de père et de mère, c'est un Américain. John. Il est américain. Il était aussi candidat président de la République. Vous êtes candidat, vous allez venir avec quelque chose pour éliminer les autres. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une politique politicienne. J'ai fait ça pour éliminer mon adversaire politique. Alors, nous nous sommes battus, je crois, même vous, vous êtes battus à votre niveau, parce que le travail que vous faites, c'est un travail d'équipe. On ne néglige pas. Vos déclarations, vos prises de position, un peu partout, ça fait que les autres n'ont pas su
avancer avec les dossiers. Donc, le président sera bel et bien candidat président de la République en 2023. Ça, je vous confirme. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de nous battre pour qu'effectivement qu'il soit candidat et qu'il gagne. Et comment gagner? Quelqu'un va gagner lorsque nous travaillons. Si vous ne travaillez pas, je ne sais pas comment vous allez gagner. Vous allez manger comment si vous ne travaillez pas? Et le travail, comme nous sommes en groupe, il y a des conditions. Nous devons nous aimer. Voilà le message. L'amour. Nous devons d'abord mettre l'amour, mettre l'unité. Parce que s'il n'y a pas d'unité, on va travailler comment? C'est ça. Nous devons bannir certaines choses, notamment quoi? Le tribalisme. On doit bannir. Extirper. Ce sont des histoires. Donc, endiguer. Tout ça, on a mis ici, Colombolango, déraciner ça, du tribalisme. Qu'on ne dise pas que celui-ci, il est de d'où, l'autre, il est... Non, non. Nous devons nous aimer parce que nous sommes membres d'une seule même famille qui est ensemble pour la République. C'est ce que nous devons voir. Et même quand on aura le pouvoir, parce que moi, je vous donne un exemple. Moïse Katumbi, il est Katangé, n'est-ce pas? Son directeur de cabinet, il est de Bandou, Olivier Gamitane. Son conseiller principal, Salomon, il est de Maniam. Son conseiller en communication, c'est Michael Chibango, il est du Kassai. Son conseiller chargé des élections, Francis Kalombo, il est du Kassai. Son attaché, son assistant, c'est Koko Kankolon, du Kassai. Moi, son conseiller en charge des droits humains des associations, du Maniema. Dans son groupe là, il y a la femme là, Solange Mafuta, elle est de Bandundu. Vous entendez le nom que je cite, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu un nom Katangé là-bas? Et ça, c'est son entourage immédiat. Les gens avec qui il se promène dans l'avion, qui lui donnent à manger, qui lui donnent à boire. Coco là, c'est lui qui a ses cartes de banque, le véhicule, l'éducation. Ça, ce n'est peut-être qu'un exemple que je vous montre que chez nous, le problème de tribalisme n'existe pas. Et pour réussir, c'est ce qu'il faut faire. Mais maintenant, ce sont nos amis qui amènent le problème de tribalisme. Parce que nous, on ne connaissait pas le tribalisme. Nous avons grandi chez nous, moi je suis de la Roissy. Papa qui s'est embarré là. Dans le même quartier avec moi, à la Roissy. N'est-ce pas ça? Avant que moi je quitte la Roissy, parce que ma fille est née, quand j'ai quitté la Roissy, on était au Bel-Air, c'est là que ma première fille est née, au Bel-Air. Mais nous avons grandi à la Roissy, n'est-ce pas ça? On ne connaissait pas ça n'existait pas. On avait des amis comme ça. Et c'est comme ça que nous devons continuer à travailler avec ces partis. Sans tribu, voire couleur de peau, couleur. Non, il faut mettre tout ça de côté. L'amour. Si on s'aime réellement, on ne peut pas voir tous ces détails-là. Non. Et c'est comme ça que nous arriverons à gagner. Si on dit, bon, on écarte celui-là parce qu'il n'est pas de notre, vous n'aurez pas, on a besoin d'une voix pour gagner. Parce que vous pouvez avoir la moitié, mais pour gagner, il faut avoir la majorité absolue. Et cette majorité absolue, c'est la moitié plus 1. Et si vous n'avez pas les 1 là, et si c'est les 1 là qui vient de l'autre côté, vous allez faire quoi? Vous allez échouer. Donc, l'unité de frères. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, je devais rentrer à partir de Durban parce que j'étais fatigué hier. On me dit non, tu continues à Cape Town. On dit mais Cape Town n'a pas de problème. Le secrétaire général dit allez-y. Parce qu'il y a un problème. Comme vous avez déjà saisi l'essentiel, ce que j'ai donné de mon message, l'amour,
l'unité, dans la diversité. Ce sont les mots clés. Mais maintenant, mettons-nous au travail. Ne voyons pas ce qui nous divise, les postes. Les postes, il n'y a qu'un seul poste de coordinateur, un poste de chargé de communication, un poste de chargé de la mobilisation, de la propagande, un poste chargé de genre, un poste chargé de la jeunesse, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre 2 personnes sur un poste. À un même poste, non. Donc c'est une personne. Alors les autres qui n'auront pas de poste, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être membres de l'organisation, accompagner les autres qui sont dans les postes. Parce que chacun va dire non, moi mes compétences me permettent d'évoluer, par exemple dans les domaines de la jeunesse. Alors je dois travailler avec celui qui est chargé de la jeunesse. Celui qui est un vrai mobilisateur va dire, moi eh bien, je suis habitué à mobiliser les gens, faire de la propagande, et donc je dois travailler avec les mobilisateurs. Donc vous choisissez les gens selon leurs compétences et vous les affectez comme tels. Parce que si on se dit qu'il faut que j'ai un poste, mais on n'en aura pas, il n'y a que autant de postes pour un groupe de gens comme le nôtre, parce que nous sommes un grand parti. Ça, je vous confirme que nous sommes un grand et le premier parti en République démocratique du Congo, pour ne pas dire partout au monde, parce que c'est ensemble qui est implanté partout. Il n'y a aucun autre parti. Alors, c'est ça le message des frères. Si nous allons dans l'ordre dispersé, dans cet imbroglio, cacophonie comme on veut dire, nous allons échouer et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous avons travaillé, on a souffert. On a souffert, je vous dis. Moi, j'étais membre du comité de gestion de la SNCC. J'ai siégé au comité de la gestion. Mais on m'a révoqué parce que je travaille avec Katumbi. Non, je le défendais avec l'histoire de Hakuna Matata, ceci, cela. Parce qu'il fallait les sacrifier. Moi, j'ai dit non. C'est pas Hakuna Matata qui fait que la société soit dans l'état qu'elle se trouve aujourd'hui. Non. C'est l'organisation de l'entreprise et c'est l'État qui est propriétaire. La société, si par exemple SNCC donne une tarification moins chère par rapport au camion, mais mon cher, vous allez aller où? Vous allez choisir là où il y a... Effectivement. Mais pourquoi les gens ne vont pas à la SNCC? Moi, je les ai posé cette question. Ils sont allés dans les camions parce que les camions ont une rapidité, les camions ont une sécurité, parce que vous amenez à la SNCC pour que la marchandise parte. Ça fait 1 mois. Et si ça part, il y aura des déraillements, la marchandise va se perdre, on va voler. Et pour réclamer, vous voyez, ça prend tout le temps. Or, un investisseur ne peut pas aller là-bas. Quand on explique ça, on dit non, non, moi je prends place et parti pour Katumbi. Et j'étais révoqué. Il y a beaucoup de choses. Et donc, pour ça, nous devons nous dire effectivement aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au bout pour que nous puissions gagner le pouvoir, arranger ce qu'il faut arranger. Et Katumbi est capable de sortir ce pays du bourbier dans lequel il est plongé. Katumbi est capable. Le peu de temps qu'il a passé à la tête de la province, vous avez vu, on voyait quand même Lubumbashi comme une partie de l'Afrique du Sud. Hein. Toutes les routes bien asphaltées, hein. Les gens allaient chercher les emplois ont été créés, les entreprises, les investisseurs sont venus. Donc voilà les gens dont nous avons besoin. Et pour y arriver, il faut ce que je viens de vous dire. En conclusion, ici il n'y a pas de problème. Vous êtes appelés, vous, à propager le message, à véhiculer les messages de paix, d'amour et surtout du travail. Vous devez identifier les Congolais qui sont ici, résidents ici, et vous les faire adhérer au parti. Vous devez, vous qui êtes ici, sensibiliser ceux qui amènent des troubles. Parce qu'avec les troubles, on n'ira pas loin. Vous devez les sensibiliser. Vous êtes appelés, vous, à conseiller vos amis qui sont à Pretoria, qui sont à Johannesburg, de cesser cette division des querelles politiciennes, des querelles stériles qui ne vont pas nous amener nulle part. Qu'ils cessent pour que nous puissions nous mobiliser
pour implanter le parti ici en Afrique du Sud, parce que lors des élections, vous devez savoir qui ont voté et qui n'ont pas voté. Parce que la fraude va venir d'ici. On va dire non, non, j'ai eu 1 million de voix. Mais si on n'a pas des gens qui ont contrôlé, qui ont identifié les vrais Congolais, qui ont voté réellement, c'est fini, hein? Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'Europe, la Belgique et la France. C'est pas pour rien qu'on a choisi le Canada et les États-Unis. On a bien identifié, hein? Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, des Congolais de la diaspora. Et donc, nous devons absolument transcender nos querelles, nos égos. Les égos, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais être chef. Si je ne suis pas chef, celui qui sera chef, je vais le combattre. Et les choses vont être bloquées. Voilà le message que je vous ai amené. Je ne sais pas si ici, il y a encore des problèmes. Vous êtes là. Je vais vous accorder la parole. Vous allez parler librement. Je vais vous écouter. Et on va trouver une solution. Néanmoins, j'aurais besoin que vous puissiez me donner le comité définitif ici. Et je vais proposer à la hiérarchie, parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé, pour procéder à la nomination. En plus, le problème qui se pose, c'est au niveau de la coordination de l'Afrique du Sud. Qui va être coordonnateur de l'Afrique du Sud, son adjoint, ainsi de suite. J'ai demandé à nos amis de Pretoria, de Johannesburg, de se mettre d'accord pour qu'ils me donnent cette proposition. Mais il me semble être difficile. Il me semble être difficile de les mettre d'accord. Le pari est gagné au niveau de Durban, parce que là ils se sont mis d'accord, ils ont fait même une déclaration, que je vous demanderai aussi de faire cette déclaration, pour dire que Cape Town, on n'a pas de problème. Notre proposition de comité que vous allez me donner est partie, et vous attendez la nomination. Alors, il y a des scénarios qui seront, que vous aurez à connaître. Au cas où on ne parvient pas à trouver un compromis au niveau de l'Afrique de Johannesburg et Pretoria, on va faire premier scénario, soit vous restez des comités indépendants, Cape Town reste son comité avec son comité indépendant et dépendra soit du secrétariat national chargé de la diaspora. La même chose pour Johannesburg, la même chose pour Durban et Cape Town. Donc vous tous, vous êtes indépendants, autonomes. Vous ne dépendez pas ni de Johannesburg ni de Pretoria. Vous êtes là, votre comité, vous dépendez directement de Kinshasa. C'est le premier scénario. Deuxième, on va mettre par exemple un comité qui doit coordonner tous ces comités-là au-dessus. Et ces responsables-là, on prend un responsable à Cape, hein, c'est ça, un autre Johannesburg, un autre Cape Town, Durban. Alors on les met là au sommet, mais ces responsables-là doivent être eux-mêmes dirigeants dans leurs ressorts respectifs. Deuxième scénario. Et troisième scénario, on mettra un comité neutre. Parce que si deux personnes ne s'entendent pas, ne se mettent pas d'accord, et que nous avons besoin d'évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre tous les deux des côtés, et on prend un neutre, il dirige. Voilà, chers amis, le dernier mot, c'est celui de vous remercier pour avoir accepté de venir répondre à cette invitation. Ensuite, vous remercier pour le travail que vous abattez tous les jours. Vous remercier pour les sacrifices que vous consentez tous les jours. Et aussi pour votre détermination et votre engagement. Parce que c'est du bénévolat. Nous tous, jusque-là, on travaille dans le bénévolat. On était des responsables, des cadres, tout ça, mais on s'est sacrifié pour notre pays. Mais je suis certain qu'un jour, vous serez payés. Nos amis qui sont à l'IDPS, ils ont travaillé pendant 35 ans, 36. Mais aujourd'hui,
Ils se nomment entre eux, même des fumeurs de chanvre, même ceux qui dormaient avec, dans des cabarets là à Bruxelles. Bon, nous les connaissons, on les appelait les séculaires. Aujourd'hui, ils touchent chacun 40 000, 21 000, des millions, ils détournent des millions au lieu de servir ça au pays, mais ils détournent, ils vont acheter des villas un peu partout. Moi, je suis sûr aussi que demain, si nous travaillons fortement, nous allons gagner, mais pas pour voler, mais pour arranger notre pays. C'est ça. Voilà le message.